Yo, salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Bon déjà ça fait plaisir un peu de refaire une petite vidéo là, ça faisait longtemps. Donc vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon traitement hivernal. Traitement que je vais réaliser hors couvain, hein, puisque là moi chez moi pour l'instant il n'y a plus de couvain. Donc je vais réaliser ce traitement avec le produit Varromed. Donc j'hésitais entre deux produits, le Varromed ou un acide oxalique par sublimation. Ce qui m'a fait choisir le Varromed, c'est le temps, la douceur. En fait, il fait assez doux. Donc en fait, c'est ce qui m'a fait choisir le Varromed par rapport à l'acide oxalique, puisque l'acide oxalique par sublimation, ça va être plutôt, enfin, ça évite d'ouvrir la ruche, quoi. Voilà. Alors que là, avec le Varromed, je vais ouvrir la ruche. Je vais surtout pas m'attarder quand même, hein. Je vais ouvrir la ruche et je vais traiter ma ruche contre le varroa. Pourquoi je sais qu'il n'y a plus de couvain? Alors en principe, on compte à partir des premières gelées, on compte 3 semaines après. Des bonnes gelées, hein, je parle pas d'un -1 ou on a eu des bonnes gelées depuis 3 semaines, hein, ça gèle assez fort quand même la nuit. Donc du coup, en principe, on estime qu'il n'y a plus de couvain dans la ruche. Voilà. Donc là, le Varromed, je vais vous montrer comment je fais. Et voilà. Le choix du traitement, c'est aussi en fonction un peu de la météo. Il aurait fait plus froid, j'aurais certainement pas pris le Varromed. Et j'aurais plutôt préféré un acide oxalique par sublimation. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Bah, je vais vous montrer comment je fais, il n'y a rien de compliqué. À tout de suite. Hop, voilà, c'est parti. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Varromed, le dosage, ça va être en fonction un peu de votre population. Vous pourrez voir sur la notice. Donc moi je vais mettre à peu près 30 ml sur les ruches et divisé en deux bien sûr sur les ruchettes, hein. Donc 15 ml sur les ruchettes et 30 ml sur les ruches. Voilà, moi je fais comme ça. But de l'opération, il faut quand même prendre son temps. Pas de pas de mouvement brusque, tout ça. Donc faut être calme et rapide, hein. Faut quand même pas que ça traîne, hein. C'est quelque chose qui, voilà, voilà, on est quand même en hiver, donc il faut que ça aille vite. Donc pour faire ça, moi je prends un récipient là comme ça. Et puis c'est facile, hein, je prends une seringue, voilà, comme ça. Et je vais aller prendre mes 30 ml. Donc déjà je prépare tout à l'avance. Et puis après je vais diffuser le produit entre les cadres. Voilà. Donc voilà, ma seringue est prête, j'ai mes 30 ml. Et là, à partir de là, il faut prendre son temps. Il faut, voilà. Et par contre, après, une fois que c'est ouvert, c'est là où il faut aller plus vite. Voilà. Donc en même temps, j'en profite, hein. Moi, j'ai déjà mis du candy sur les plus faibles. Il y en a encore deux où il n'y a pas de candy, je crois. Elles sont assez lourdes. Et voilà. Alors c'est là où voilà, pour décoller, où il faut pas faire de secousse. Il faut prendre son temps. Voilà, de bien décoller son. Voilà, en principe, c'est pas mal propolisé. Et c'est après où il faut aller assez vite, hein, pour voilà, hop. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait une secousse. J'ai juste à lever bien gentiment. Voilà, je peux voir mes abeilles. Je tiens mon cadre, je ne prends même pas le temps de le poser. Et je vais diffuser dans toutes partout entre mes cadres, là où est la grappe en fait, hein. Voilà, et on essaye de partager. Voilà, je partage entre mes cadres. Voilà, c'est fait. Vous voyez, j'en fais même pas, hein. Voilà. Et voilà, c'est fait.
Voilà, le but c'est de pas faire de secousses et d'aller le plus vite possible et de déranger le moins possible les abeilles hein, en ce moment. Voilà. N'oubliez pas de faire un comptage avant et après. Yop. Donc là on est le lendemain du traitement. Donc je vais retirer mon lange pour voir si mon traitement a fonctionné. Et je vais compter, je vais voir s'il y a du varroa. Alors là sur celle-là j'avais marqué avant traitement, j'en avais pas mal. Alors on va se mettre là, on va se mettre à la lumière. Alors j'en avais compté une bonne quinzaine. Donc là on voit que ça marchait, il y en a de partout hein. Et voilà, comptage avant après. Donc j'aurais eu la possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire un traitement à l'acide oxalique par sublimation. En plus je l'ai jamais fait, j'aurais bien aimé vous le faire partager. Après voilà, la météo est assez clémente. Et en fait là ça me dérange pas trop de d'ouvrir comme ça rapidement. Vous voyez, j'ai fait vite quoi. Donc ça dérange un minimum les abeilles. Quand ce qui me dérange, c'est quand il fait vraiment des grands froids. Là ça me dérange un peu plus d'ouvrir quoi. Donc là il aurait fait plus froid. J'aurais fait un acide oxalique par sublimation. Voilà. Mais bon, ça sera pour peut-être l'année prochaine. Hein. On verra. Tant pis, c'est raté pour cette année. Je voulais vous faire partager ça, mais ça sera raté. Voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et si je refais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite à tous déjà de prendre soin de vous hein, en ce moment avec tout ce qui nous arrive. Et puis quand même de passer un bon moment pendant les fêtes quoi. Voilà. Allez, bisous à tous et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.